À l'instar de la plupart des pays africains, au sud du Sahara, la Guinée est engagée depuis plusieurs années dans un processus d'atteinte des objectifs du millénaire à l'horizon 2015. C'est dans ce cadre que le gouvernement guinéen, soutenu par les partenaires au développement, des agences des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le Fonds d'équipement des Nations Unies, FENU, a mis en place la deuxième phase du Programme de développement local en Guinée, PDLG2. Objectif de ce projet, l'amélioration durable des conditions de vie des populations rurales pauvres de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière. C'est un programme qui concourt vraiment à l'atteinte des objectifs de développement du millénaire. Essentiellement, à travers ce projet, on a réalisé des infrastructures socio-économiques, mais surtout avec l'objectif vraiment d'accroître l'accès à l'éducation, surtout de jeunes filles. À travers ce projet aussi, on a aidé à rassembler des associations de base, les donner des formations, des outils de gestion. Et on les a aidés aussi dans certaines entreprises économiques qui ont aidé aussi à accroître les ressources financières. La mise en œuvre de ce programme a permis d'atteindre des résultats significatifs dans différents domaines et zones d'intervention. Une meilleure gouvernance locale a été mise en place grâce au renforcement des capacités des élus locaux et des populations, à la planification participative, à la maîtrise d'ouvrage et au développement de modèles décentralisés de fourniture de services socio-économiques de base au service des collectivités locales. Cette appropriation a été favorisée par deux facteurs essentiels. D'abord, la formation. C'est ainsi que presque 200 personnes, issues des 23 communautés rurales de développement de Sigiri et Kouroussa, ont reçu une formation qui leur a permis de réaliser eux-mêmes l'évaluation de leur plan d'action de développement économique local, PADEL, et leur plan d'action de redressement financier et institutionnel des collectivités locales, PARFIC. Ensuite, l'implication réelle des populations dans la prise de décision. Pour la réalisation des différentes infrastructures socio-économiques, le PDLG nous consulte d'abord sur nos priorités. C'est quand celles-ci sont identifiées qu'il procède aux différents investissements. Ce renforcement de capacités et ses implications au niveau local ont facilité la mise en œuvre de multiples projets de fourniture de services socio-économiques de base. 34 infrastructures communautaires réalisées, 59 rénovées dans les CRD de Kouroussa et Sigiri et 3 autres dans la communauté rurale de développement de Kignero. Concernant d'abord notre évolution avec le PDLG, nous avons eu beaucoup d'avantages. D'abord les formations. Il y a également la mobilisation des ressources, la transparence, la bonne gouvernance. Nous sommes en avance sur beaucoup de localités. À côté de ces infrastructures communautaires, l'intégration du programme Plateforme multifonctionnelle, PTFM, dans le PDLG2 a induit des améliorations notables, notamment dans la création d'emplois, la transformation agroalimentaire, l'autonomisation financière des femmes, un meilleur accès aux services de santé et le maintien des filles à l'école. Avant, on ne pouvait pas suivre les cours correctement.
Ma mère exigeait que je pile les céréales avant d'aller à l'école. J'allais en retard à l'école et en classe, les garçons suivaient les cours, tandis que nous les filles, nous dormions. Depuis l'arrivée des plateformes, il n'y a plus de retard et c'est la concurrence entre les filles et les garçons. En effet, en permettant aux populations d'accéder à l'énergie, la PTFM change radicalement la donne en milieu rural. La plateforme a deux objectifs principaux, la transformation agroalimentaire et aussi la fourniture d'énergie électrique. L'impact socio-économique, nous avons à peu près 10 vidéoclubs et à peu près 8 télécentres. Là, tout de suite, ça crée l'emploi au niveau du village. On le voit, l'installation de la plateforme multifonctionnelle contribue non seulement à la réduction de la pauvreté, donc à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, mais elle prend surtout en charge la dimension genre en offrant aux femmes de véritables opportunités de changement durable de leurs conditions de vie. Cette plateforme nous a beaucoup aidés, nous les femmes. Premièrement, ça réduit les disputes dans les foyers. Deuxièmement, nos filles sont maintenues à l'école. Le travail qu'elles devaient faire pour nous, les plateformes le font. Et grâce aux plateformes, on peut faire plusieurs activités en un temps record. Si le PDLG2 a pu atteindre des résultats tangibles, c'est qu'il a su nouer plusieurs partenariats stratégiques avec de nombreux bailleurs pour assurer la mobilisation des ressources. L'intervention du PDLG2 en Guinée se traduit principalement par le partenariat. Ce partenariat bâti autour des OMD avec plusieurs partenaires au développement, mais aussi avec les programmes qui sont dans le même objectif d'atteinte des OMD. Il faut citer pour cela le PACV2 de la Banque mondiale, le PDSD de la BAD et le programme aussi du FIDA qui est en train de se mettre en place, le PAFNA, dans la région de la Haute-Guinée. En plus du concours du Fonds d'équipement des Nations Unies, le PDLG2 bénéficie également du programme Plateforme multifonctionnelle du PNUD, déjà mis en œuvre dans plusieurs pays de la sous-région. La plateforme vise à augmenter les revenus des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Sur le plan social, la plateforme a tenu les charges domestiques. Le gain de temps permet aux filles d'étudier mieux. Et deuxièmement, ça permet aux femmes de consacrer le temps gagné à d'autres activités génératrices de revenus. Certes, le PDLG2 fait encore face à des contraintes liées notamment à la mobilisation des financements et à la faiblesse de ressources humaines. Mais on peut raisonnablement penser que les multiples chantiers ouverts par le programme dans ces différentes zones d'intervention devraient permettre à terme de venir à bout de l'extrême pauvreté en milieu rural et atteindre ainsi certains objectifs du millénaire à l'horizon 2015.